Mes chers confrères, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dite loi Le Maire, a eu pour objectif de favoriser l'ouverture et la circulation des données et du savoir, de garantir un environnement numérique ouvert et respectueux de la vie privée des internautes et de faciliter l'accès des citoyens au numérique. Construite dans le cadre d'un processus innovant de consultation et de coécriture par les citoyens, elle est le fruit d'un travail collectif et participatif. Au sein d'un chapitre relatif à la protection de la vie privée en ligne, plusieurs articles sont consacrés à la protection des données à caractère personnel. La loi fait sienne, en la matière, la définition contenue dans le règlement européen du 27 avril 2016, devant entrer en vigueur le 25 mai 2018. Il s'agit de toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Le règlement s'est attaché à définir la protection que les responsables de traitement doivent aux internautes sur leurs données à caractère personnel. En revanche, il n'envisage pas la question du traitement des données à la mort de l'internaute, celle-ci étant laissée à la compétence des États membres, comme le rappelle le considérant 27. La loi Le Maire, reprenant pour l'essentiel les termes du règlement, s'est quant à elle emparée de cette question, en reconnaissant pour la première fois, dans son article 63, modifiant l'article 40-1 de la loi informatique et liberté, la concomitance entre la mort physique et la mort numérique. Or, sur cette question, le législateur ne s'est pas doté des moyens à la hauteur de ses ambitions. Afin d'illustrer notre propos, je vous propose de prendre un exemple qui sera complété par la suite. Monsieur Alexandre Michu est un jeune chef d'entreprise né le 15 octobre 1983. Il dispose d'un compte Facebook comptant pas moins de 430 amis. Il a également un compte Twitter sur lequel il est suivi par 800 followers. Il s'est par ailleurs inscrit en 2007 sur un site de rencontres en ligne, lui permettant toujours aujourd'hui de multiplier les conquêtes. Il dispose enfin d'un compte Pinterest sur lequel il poste régulièrement des photos artistiques qu'il prend le week-end. Compte tenu de la qualité de ses photographies, il est suivi par 130 000 personnes sur ce compte. Un après-midi, il décède brutalement dans un accident de voiture, laissant de nombreuses données à caractère personnel. Les identifiants de son compte Facebook, par exemple, ou ceux du site de rencontre sur lequel il est inscrit. Avant la loi Le Maire, les litiges relatifs au traitement des données à caractère personnel à la mort de l'internaute étaient appréhendés par la jurisprudence sous l'angle du droit au respect à la vie privée. Ainsi, dans un arrêt du 8 juin 2016, le Conseil d'État avait tranché le débat relatif à la transmission des données à caractère personnel lors du décès de la personne sur le fondement de l'article 2 de la loi informatique et liberté, en faisant une application stricte du texte et en refusant aux héritiers le droit d'accès aux données personnelles d'un défunt, au motif que seule la personne concernée par les données peut en demander la délivrance. La loi Le Maire a très nettement clarifié les choses, en affirmant dans son article 54 le principe d'autonomie informationnelle, c'est-à-dire le droit de décider et de contrôler les usages faits de ces données sans en faire un droit de propriété stricto sensu. Elle permet à l'internaute, dans le prolongement, de laisser des directives générales ou particulières sur le traitement de ces données à caractère personnel. Commençons par les directives générales. Elles concernent l'ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne. Dans les faits, il sera possible pour chaque individu de laisser des directives concernant la conservation, l'effacement ou la communication de l'ensemble de ces données personnelles sans distinction. Il pourra par ailleurs
enregistrer ces directives générales auprès d'un tiers de confiance numérique. Une définition de ce tiers de confiance a été donnée par le règlement IDAS du 23 juillet 2014. Ce tiers a pour rôle de garantir l'identité des personnes, c'est-à-dire le lien entre identité numérique et identité réelle, et d'assurer la preuve et la conservation des transactions. Par ailleurs, mention de ces directives et du tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées est portée sur un registre unique. Notons qu'à ce jour, le décret en Conseil d'État devant préciser les modalités d'application de ces directives générales et désignant les personnes susceptibles d'être tiers de confiance numérique n'est pas paru. Venons-en aux directives particulières. Dans les faits, l'internaute peut faire part à chaque responsable de traitement, c'est-à-dire auprès de chaque site Internet, de sa volonté de conservation, d'effacement ou de communication des données personnelles détenues par le site. Ces directives particulières font l'objet d'un consentement spécifique. Il est impossible pour le site Internet de les faire approuver dans des conditions générales d'utilisation. Pour chacune de ces directives, la loi prévoit enfin la désignation d'une personne pouvant être chargée de leur exécution. En revanche, en l'absence de directive laissée par le défunt, les héritiers auront 3 possibilités. Accéder aux données, si cet accès est nécessaire pour le règlement de la succession, recueillir les données s'apparentant à des souvenirs de famille, ou procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt et s'opposer au traitement de leurs données. Reste cependant en suspens la question du support pour recueillir ces volontés. En effet, pour les praticiens que nous sommes, plusieurs questions majeures subsistent. Comment l'information du décès sera-t-elle communiquée aux responsables de traitement pour l'application de ces directives ? Comment sera-t-elle communiquée à la personne chargée de leur exécution, le cas échéant ? Comment garantir enfin l'efficacité de ces directives aux disposants ? À l'évidence, autant de questions sur lesquelles les notaires peuvent apporter leur expertise. Spécialiste reconnu des questions relatives au décès et à la transmission, le notariat peut rendre efficace la volonté du législateur en mettant en avant les outils qui permettront d'assurer l'efficacité de ces directives au décès de l'internaute. Et quel meilleur outil que le testament pour ce faire ? En effet, il est révélé au décès par son inscription au fichier central des dispositions de dernière volonté, lequel pourrait d'ailleurs faire office de registre unique selon les termes de la loi. Il donne également l'occasion au notaire de jouer son rôle de conseil auprès du client lors de sa rédaction. Il lui permettra de lui demander s'il entend laisser des directives particulières, et dans ce cas, auprès de quels opérateurs, mais aussi de rédiger avec efficacité les directives générales. Par ailleurs, il apparaît légitime que le notariat puisse être désigné par le décret à paraître comme tiers de confiance numérique. En effet, le notaire, par son statut, sa pratique professionnelle et l'environnement technique de sécurité juridique mis en place par la profession, détient toutes les qualités requises pour accomplir cette mission. La République numérique, un temps cher à Madame le maire, doit compter sur ses notaires afin d'apporter la sécurité juridique que le citoyen peut légitimement attendre dans la conservation et la transmission de ses volontés. Sylvain va vous donner lecture de la proposition. Considérant que la loi Le Maire du 7 octobre 2016 reconnaît la concomitance entre mort physique et mort numérique, qu'elle envisage le sort des données à caractère personnel au décès, qu'elle reconnaît à chacun le droit de laisser des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ces données à caractère personnel après son décès, que le testament apparaît à cette fin comme un outil approprié, que l'article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée permet de confier les dites directives à un tiers de confiance numérique agréé par la CNIL, que le notaire a toute légitimité pour être désigné comme l'un des tiers de confiance numérique par le décret à paraître. Le 113e Congrès des notaires de France préconise le recours au testament à l'effet de recueillir les directives générales relatives au sort des données à caractère personnel au décès et propose
que le décret à paraître reconnaisse le notaire en qualité de tiers de confiance numérique. Je rappelle que l'intitulé de cette proposition La proposition est donc acceptée, je vous en remercie.